Bonjour à tous, ici Taha de Destination Soi-même et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est: peut-on réussir seul? Parce qu'en fait on a vraiment différentes manières dans laquelle on peut travailler. On peut travailler d'une manière beaucoup plus solitaire, faire nos actions, faire notre projet nous-mêmes, garder, garder toutes les manœuvres, toutes les choses qu'on peut effectuer, on décide de les faire nous, sans déléguer à personne. Et, euh, et on peut se demander, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ce serait mieux de travailler seul, d'avoir le contrôle sur toutes les actions, tous les processus, des étapes, si vous avez une entreprise par exemple, ou bien dans tout projet que vous entreprenez? Ou alors, est-ce que c'est mieux d'avoir un coup de main de l'extérieur, d'avoir quelqu'un qui vous aide, qui a une expertise, vous pouvez partager les tâches, vous pouvez trouver un moyen de déléguer, vous pouvez trouver un moyen de vous occuper de ça et lui il va s'occuper de ça. Donc cette question vaut la peine d'être posée parce que ça peut vraiment changer votre plan d'action en fait. Parce que si vous partez avec un plan d'action où vous allez être seul, ben, ça ne va pas être le même que le plan d'action où vous allez être en collaboration avec quelqu'un. Donc pour moi, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Je vais vous présenter mon point de vue sur le fait de travailler seul. Par exemple, moi là, quand je fais mon projet, cette vidéo, cette chaîne YouTube, ben, je travaille seul. J'en suis au tout début de mon projet. Enfin, cette chaîne YouTube est récente, j'en avais créé une autre où je faisais à peu près une vidéo par semaine, mais là c'est un nouveau projet. Et puis je fais moi-même mes vidéos, je fais tout seul, donc je suis au début. Et pour l'instant, j'arrive à gérer. Mais qui sait, dans l'avenir, moi personnellement, je me perçois m'entourer de personnes, que ce soit des collaborateurs, des gens avec qui je vais pouvoir déléguer du travail, ou des gens qui vont pouvoir m'inspirer, comme je vous en ai parlé dans la vidéo de comment bien s'entourer. Je vous mets le lien dans la description qui va apparaître juste là-haut et dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, le fait de s'entourer est une option qu'il est important de prendre en compte. Il est important de ne pas juste la mettre de côté, de se dire bon, moi de toute façon je travaille mieux seul, je n'ai pas envie de laisser les autres faire mon travail, mieux vaut faire les choses par soi-même. Il y a un peu de vrai dans ça, mais par contre ça peut être également un grand piège pour vous, dans le sens où vous allez perdre une certaine efficacité, une certaine valeur du travail d'équipe. La collaboration, nous sommes des êtres humains et les êtres humains ont un très très grand avantage, c'est qu'ils peuvent collaborer. C'est que quand ils collaborent, ils peuvent créer des choses vraiment incroyables. Et ce serait dommage de passer à côté de ça sans l'avoir testé. Je ne vous dis pas que tout projet et toute personne est faite pour collaborer avec les autres. Tout dépend peut-être de votre personnalité, de votre manière de travailler, de votre efficacité, de votre projet. Mais en tout cas, ça vaut la peine de vous poser la question parce que si jamais ça fonctionne, si jamais votre collaboration avec une personne X ou Y marche, eh ben, ça pourrait donner des résultats vraiment incroyables si vous vous donnez l'opportunité, la chance d'essayer. En tout cas, les avantages de travailler seul, premièrement, c'est que c'est le côté solopreneur dans l'entrepreneuriat. J'avais vu ça dans un site de blogging où il parlait d'entrepreneuriat. Le fait d'entreprendre seul, le fait de se lancer, le fait de... C'est comme l'aventure du solo. Il y a des gens qui aiment bien ce côté, qui aiment bien ce côté solitaire où ils se lancent. C'est comme une aventure, ils sont là avec eux-mêmes, confrontés à leurs propres limites, à se dépasser, à trouver leurs propres sources. Et en plus, ça leur donne une certaine indépendance, c'est-à-dire que si c'est eux qui font tout, eh ben, en réalité, ils n'auront pas de compte à rendre, ils n'auront pas de personnes qui vont faire leur travail à leur place, ils auront pas ce besoin peut-être de vérifier si le travail est bien fait, etc., etc. Si quelque chose ne va pas, ils vont se dire bon, c'est ma faute, c'est moi qui assume, c'est moi qui ai fait ce travail. Et puis si le travail est bien fait, bah, c'est eux qui auront entre guillemets le mérite. Donc il y a une certaine indépendance qui peut être recherchée par les personnes qui travaillent seules. Et c'est vrai que moi j'adore aussi cette indépendance du fait de me dire que bah, le fruit de mon travail, c'est le fruit des résultats que j'aurai, ça va être le fruit de mon travail, ça va être le fruit de ma persistance, ça va être le fruit de ma stratégie, de mon intelligence, de la manière dont je travaille. Donc j'aime bien cette responsabilisation également dans ce que je fais.
Mais par contre, je ne suis pas à ce point où je me ferme au travail d'équipe. Moi, je me vois travailler en équipe dans le futur, comme je vous l'ai dit. Donc il y a ce côté liberté également, c'est-à-dire que vous êtes libre de travailler quand vous voulez, quand vous collaborez avec d'autres personnes. Vous avez une liberté plus restreinte parce que vous devez collaborer, comme je viens de le dire. Donc la collaboration, ça demande de prendre en compte l'agenda de l'autre, ça demande de prendre en compte les envies, les besoins de l'autre, le point de vue de l'autre. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes une équipe. Ça, c'est si vous entreprenez en équipe, par exemple, mais même si c'est votre employé, même si c'est vous le chef, mais vous avez des personnes qui travaillent pour vous, vous devrez quand même discuter et communiquer. C'est pas parce que vous êtes le chef que vous allez juste dire alors tu fais ci, tu fais ça, et tu fais comme ça, et puis c'est tout. Si vous avez cette stratégie de management de vos employés, et vous allez avoir de fortes chances de ne pas tenir et de ne pas avoir votre plus grand potentiel sur le long terme, parce que les gens n'aiment pas être dirigés, les gens aiment qu'on leur laisse s'exprimer, si vous voulez, et je ne parle pas que d'un point de vue humain. Oui, d'un point de vue humain, le fait de laisser s'exprimer vos employés, ils vont se sentir plus épanouis au travail, mais également pour votre chiffre d'affaires, votre business, ça va avoir un impact positif. Donc là, je parle d'entrepreneuriat, mais ça peut être dans tout type de projet, ça peut être une association, un club sportif, tout projet que vous avez et dans lequel un travail d'équipe ou bien un travail seul, où vous vous confrontez justement à ce choix. Vous vous confrontez à ce choix, vous dites, est-ce que je fais ça seul ou est-ce que je fais ça en équipe? Donc voilà, donc vous avez la liberté, l'indépendance, ça c'est vraiment les avantages. Et vous avez plus de contrôle, vous avez beaucoup plus de contrôle dans ce que vous faites, dans le travail que vous faites. C'est-à-dire que c'est vous qui contrôlez ce que vous faites. Et ça peut être quelque chose d'attirant pour beaucoup de personnes. Maintenant, les avantages du travail d'équipe. Alors les avantages du travail d'équipe, premièrement, c'est le temps. Vous allez pouvoir libérer du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que si vous déléguez soit à vos employés ou vous avez quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir vous focaliser sur d'autres actions, sur d'autres tâches et vous allez pouvoir utiliser vos ressources dans d'autres projets, d'autres tâches. Pendant ces ressources, c'est le temps, comme je vous l'ai dit. Ce temps que vous aurez passé à tout faire, eh bien, vous pourrez le passer à mieux peaufiner un autre aspect de votre business ou de votre travail ou de votre projet. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Le travail d'équipe vous permet d'avoir plusieurs cerveaux en un projet. Ça, c'est vraiment important. Vous allez pouvoir utiliser les ressources de l'autre. Parce que en tant qu'être humain, en tant que personne individuelle, en tant qu'individu, vous avez une certaine expérience qui est limitée à votre propre expérience. Vous avez des connaissances qui sont limitées à votre connaissance. Et donc, ce n'est qu'une expérience, un cerveau, une connaissance qui pourrait être multipliée par plusieurs si vous vous entourez d'autres personnes qui ont eu différentes expériences, qui ont peut-être lu différents livres que vous n'avez jamais lus, qui ont différentes formations, qui ont un passé différent, qui ont une personnalité différente, qui ont des qualités différentes. Et ça, si vous pouvez l'infuser à votre projet, ça peut donner des résultats incroyables si vous trouvez des personnes qui ont les qualités que vous recherchez. Et si vous mettez vos qualités vos qualités, vous les mettez en concordance avec les actions que vous faites, c'est-à-dire que vous utilisez vos qualités pour faire les actions qui vont donner les meilleurs résultats et que votre associé ou votre employé utilise ses propres qualités pour les actions qui vont donner meilleurs résultats, et ben vous n'allez pas juste additionner vos ressources, vous allez les multiplier par 10, même par 100. Vous allez donner des résultats incroyables parce que chacun utilise ses ressources pour la tâche ou le projet ou le département ou peu importe comment vous appelez ça. Et ça peut donner des résultats incroyables. Donc c'est vraiment ça l'avantage du travail d'équipe, c'est que le travail d'équipe, vous pourrez avoir des résultats que vous n'aurez jamais eu seul. Et c'est pour ça que moi, je me vois dans le futur envisager de travailler en équipe parce que j'aimerais avoir des résultats incroyables. Et pour avoir des résultats incroyables, il ne faut pas hésiter à mettre son ego de côté et oser demander également le point de vue de l'autre, l'expérience de l'autre et l'expertise de l'autre. En demandant le point de vue de l'autre, l'expertise de l'autre, vous allez pouvoir apporter de la valeur dans ce que vous faites. Vous allez pouvoir apporter une valeur qui est incroyable. Vous allez, comme je vous l'ai dit, démultiplier cette valeur. Et ça vient avec le travail d'équipe. C'est pour ça que moi, je vous encourage à réfléchir, à vous poser la question. D'accord, peut-être que vous faites bien votre projet. Je ne suis pas en train de remettre en question votre travail individuel. Peut-être que vous arrivez bien à gérer, peut-être même que ça vous convient. Mais en tout cas, je vous demande au moins d'envisager cette possibilité
de travailler en équipe. Parce que le travail d'équipe, ça va vous donner également des feedbacks beaucoup plus fréquents. Et en tout cas, même si vous travaillez seul, je vous encourage à régulièrement demander des avis extérieurs. Parce que quand on est seul, on peut se fermer à notre propre expérience, à notre propre point de vue. Et ça peut être très dangereux dans votre projet, surtout dans un business où vous vous dites, bah voilà, il n'y a que moi, vous voyez que vous-même votre propre point de vue. Et puis vous ne voyez plus le point de vue de vos clients, des autres personnes, des points de vue extérieurs. Et vous n'avez plus de points d'amélioration. Donc c'est important de sortir de votre bulle et d'oser au moins avoir des feedbacks. Et en plus, le fait d'avoir des associés, des équipiers, des gens qui sont avec vous, eh ben, ça va vous donner l'opportunité d'avoir des feedbacks beaucoup plus fréquents. Même si vous avez peut-être votre ego, vous n'avez pas envie de le demander, eh ben, il y aura cet associé, s'il est honnête, s'il dit la vérité, il va vous dire « Écoute, là je t'ai vu faire ça et ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, non je suis pas trop d'accord avec ça ». Et ça va être bon non seulement pour détruire votre ego, mais en plus pour atteindre le sommet, le summum de votre projet, pour atteindre votre plus grand potentiel et pour vraiment atteindre votre projet, vous ne voulez pas qu'il soit juste moyen, vous voulez qu'il soit incroyable. Et faire un travail d'équipe et trouver les bons associés. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai renvoyé à ma vidéo sur comment bien s'entourer, ça va vous aider. Mais trouver les bonnes personnes qui travaillent et qui vont vous aider, qui vont vous soutenir et qui vont vous donner les bons outils et surtout les personnes avec qui vous allez vous entendre. Ça c'est important, donc je ne dis pas que vous devez prendre la première personne que vous allez croiser. Vous devez trouver cet associé, même si ça prend du temps, persévérer parce que ça peut valoir la peine à long terme sur votre projet et vous pouvez vraiment créer un climat incroyable, vous pouvez vous faire créer des liens incroyables avec cet associé, avec votre projet parce que vous êtes dans une aventure ensemble, en train d'évoluer dans votre projet, en train de vous améliorer, en train de vous soutenir, en train de vous aider et en train d'avancer dans la vie ensemble. Et ça, je trouve que c'est juste merveilleux et incroyable et ce serait dommage de passer à côté de ça si ça peut vous donner autant de résultats incroyables et ça peut vous convenir en plus. Donc voilà, c'était ma vidéo sur peut-on réussir seul? Ma réponse est oui, on peut réussir seul, mais par contre, en étant bien entouré, on peut exceller. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like et à la partager avec vos proches pour leur donner une prise de conscience sur l'importance du travail d'équipe. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour en ce moment, vous pouvez me suivre pour recevoir mes vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir ma formation, mon cours de vidéo que je vous offre sur comment vaincre la peur de l'échec. Je vous donne des exercices concrets pour vaincre cette peur et pour vous dépasser afin que vous puissiez passer à l'action, vous approcher de votre but et rêve de vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc je mettrai le lien prochainement dans la description de la vidéo. Et puis voilà, donc entourez-vous bien, passez à l'action, osez rencontrer des gens et avancez dans vos projets. Merci à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah oui, j'allais oublier, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre point de vue sur ce sujet parce que c'est très important et puis je lirai tous vos commentaires s'il y en a bien sûr. Et puis voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre en bas dans les commentaires. Allez, à demain.